Je voudrais d'abord commencer par remercier les organisateurs, Anthony, Mangeant et aussi la collaboration des Suzelle pour tout ce trajet. Je remercie aussi euh, Pierre-Alain et Maëline Bellé avec qui nous avons toujours le contact permanent. Je suis heureux de communiquer aujourd'hui dans la continuité du débat lancé au cours de la table ronde avec les auteurs, mais heureux aussi d'inverser un tout petit peu le regard en traitant la question autrement. Requiem pour un smartphone est cette œuvre d'Emmanuel Lambert qu'il a l'audace de sous-titrer Trilogie post-numérique, tel dans un souci d'assigner à son écriture une mission prophétique, de lui reconnaître un engagement pour un autre futur que celui sous l'emprise des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il s'agit d'un triptyque ancré dans la réalité africaine et interrogeant sans embâge le lien entre le développement technologique et l'exploration minière et ses corollaires sur le territoire africain. Emmanuel Lambert est français d'origine. Dans cette peau de dramaturge appartenant à la culture, entre guillemets, dominante, écrivant sur une culture, entre guillemets, dominée, Lambert ne court-il pas le risque d'être rangé parmi les appropriationnistes, c'est-à-dire les appropriationnistes au premier sens du terme, c'est-à-dire ces auteurs qui, selon Husserl, ont en commun l'acte de s'approprier quelque chose qui ne leur appartient pas. Ces auteurs expropriant des matériaux fictionnels et culturels appartenant à autrui. À l'inverse, ne peut-il pas, par une appréhension plus positive de l'appropriation, bénéficier d'une légitimité d'écrire sur quelque chose qui ne le concerne pas de prime abord? Pour contourner cette dichotomie, l'auteur semble s'élancer à travers son écriture ainsi que ses conduites en tant qu'écrivain et en tant que citoyen dans une quête de légitimité d'écrire sur l'Afrique. En se penchant sur cette œuvre sous analyse, notre réflexion se veut être un examen de cette légitimité d'Emmanuel Lambert en tant qu'écrivain et citoyen français à écrire sur l'Afrique et ses réalités. Elle veut savoir, donc notre réflexion, elle veut savoir comment, dans son acte d'appropriation, ce natif de Nantes déploie à travers son œuvre et ses conduites des stratégies pour se faire reconnaître le droit d'écrire sur les réalités africaines et en quoi cette quête lui confère une légitimité qui reconnaît à l'auteur le droit de se servir des éléments africains dans sa création dramaturgique. Voilà les préoccupations qui attendent des réponses au cours de cette réflexion. À travers une combinaison des notions d'appropriation et de posture littéraire, notre intervention commence par prélever les emprunts qu'opère l'œuvre d'Emmanuel Lambert à l'Afrique, à sa culture, à
son espace et à ses réalités. Il dégage par la suite la posture de l'auteur en s'appuyant notamment sur les relations qu'entretiennent la personne et l'écrivain ainsi que le scripteur dans cet être qu'est Emmanuel Lambert. À partir de cette posture, il détermine la légitimité de cet auteur à créer en partant des matériaux proprement africains. Requiem pour un smartphone est une véritable trilogie constituée des trois courtes pièces dont l'enchevêtrement donne à lire qu'une seule pièce sous forme de triptyque. De la solitude du troisième jour à effacer les morsures, en passant par ces très longs titres, cette réalité sur le coltan qui pose des questions d'un tel merdier que tu aimerais le voir ailleurs que dans ta tête. On ne voit planer que l'ombre d'une femme, celle d'Amina, une jeune dame à l'âge indéterminé qui doit troquer son corps contre l'argent des mines afin de survivre et de scolariser sa fille qui n'a que 12 ans. Et Amina finit par commettre un double meurtre pour, dit-elle, défier la violence capitaliste qui caractérise le monde contemporain. Je présente les prélevés des emprunts et sur le plan thématique, la problématique abordée par cette pièce s'inspire résolument des réalités de l'Afrique contemporaine, à savoir l'exploration minière ainsi que tout ce qui entoure ces phénomènes sur le continent. Emmanuel Lambert trempe sa plume au cœur de cette extraction qui devient le moteur de son écriture dramatique. Il place l'exploitation du coltan et ses conséquences dans l'est de la République démocratique du Congo au centre de sa fiction. Tout ainsi, dans l'œuvre, tourne autour de ce coltan qui devient cause de l'exploitation des enfants, de la prostitution et de la réification de la femme, des mauvaises conditions de travail, de l'enrichissement illicite, de l'appauvrissement des autochtones, des multinationales, de la corruption, de l'impuissance de l'État. Emmanuel Lambert aborde ces phénomènes africains en y adjoignant des croyances, des pratiques, des habitudes et même des objets appartenant à la culture africaine, ce qui renforce davantage l'emprunt de ce texte au continent. Nous allons lire par exemple cet extrait de la tirade d'Amina, s'il s'agit d'une pièce de théâtre. S'il n'y a plus personne pour faire peur à ces gens-là, ni les États, ni les travailleurs, ni nos ancêtres, ni les forêts ou les rivières sur lesquelles ils s'installent,
s'il n'y a plus personne pour faire peur à ces gens-là, alors je me dis qu'il faut que ce soit moi. Dans cet extrait, Amina, dans cet extrait d'Amina, la croyance aux forces de la nature comme celles présentes dans les forêts et les eaux trouve ses racines dans la cosmogonie africaine. De ce fait, l'allusion que fait Amina à la vengeance de la nature et des ancêtres sur tous ceux qui exploitent illicitement les richesses du sol africain montre cette communion des éléments de la nature, laquelle communion devra se manifester dans la solidarité que les autres éléments de la nature devront afficher face à la souffrance du peuple africain. On retrouve aussi les traces de cette communion dans le dialogue que Kofi Honoré Akakpo de Monterrey a avec le corps, donc le cadavre d'Amina dans la solitude du 3e jour. Ou encore dans Effacer les morsures, lorsque la narration que déploie le Nigérian est commandée par la calebasse. À chaque fois que le Nigérian veut introduire une biographie, comme la biographie d'Amina, il annonce par cette phrase « La calebasse me demande de faire le récit de ta vie ». Ce texte d'Emmanuel Lambert n'est pas qu'un enracinement dans l'Afrique, un enracinement dans l'Afrique traditionnelle. On pourra aussi le lire comme un clin d'œil à l'époque africaine moderne. Ainsi, la figure du griot, le vin de palme, les scarifications qui sont compris comme des traces du passé cohabitent avec la rumba et la sape que l'on pourra saisir comme symbole de la modernité. Il y a justement cette cohabitation entre le passé et le présent. Du point de vue de l'espace, l'intrigue circule entre l'Est de la République démocratique du Congo et l'Afrique de l'Ouest, notamment le Burkina Faso. En République démocratique du Congo, c'est à Kamituga, une ville minière du sud Kivu, que l'auteur campe son récit du meurtre de Baladji par Amina. Déou et Aribinda sont par contre deux villages identifiables au Burkina Faso. Le premier, Déou, lieu de la fuite et du suicide d'Amina, se montre comme un espace de culpabilité et même d'échec d'un acte qui se voulait héroïque au préalable. Le second se propose comme un lieu à la fois d'achèvement et de retour. Le niveau dramaturgique et linguistique emprunte aussi à l'Afrique par la ritualisation de la parole ainsi que l'usage d'un français ancré dans la francophonie africaine. L'ancrage linguistique procède par plusieurs techniques qui donnent à la langue de l'auteur la couleur du continent.
Tout au long de ce texte Emmanuel Lambert, tout au long de ce texte, Emmanuel Lambert se présente comme un allié du continent africain. Il déploie un ensemble de stratégies discursives pour amener le lecteur à croire en sa sincérité de parler au nom de l'Afrique et de l'Africain. Que ce soit au niveau linguistique, donc le style, l'esthétique, la stratégie narrative, ou au niveau culturel, donc la pratique, ou encore au niveau thématique, donc les problématiques abordées, l'auteur mobilise des ressources qui les positionnent dans une situation de quête d'une légitimité d'écrire sur l'Afrique et ses réalités. Alors, comment il le présente? Il commence par proposer une image de lui en tant que fin connaisseur et admirateur de l'Afrique. Ceci passe par l'exploration de la langue, le français tel que parlé sur le continent, de la culture et des réalités propres à l'Afrique. L'auteur s'érige aussi à travers son écriture et sa conduite en dénonciateur du mal africain. C'est que ce n'est pas seulement sur le plan du texte, mais sur le plan de sa vie propre. Moi, j'ai eu par exemple un entretien personnel, un entretien avec l'auteur, et mon entretien est disponible en ligne. Vous allez voir que même au niveau de ses actes en tant que citoyen et en tant qu'écrivain, il se propose un peu dans une posture d'allié de la culture africaine. Un autre aspect est l'image que l'auteur présente de lui comme médiateur entre l'Afrique et l'Occident. Il crée un personnage, Kofi dans l'œuvre, Kofi Honoré Akakpo de Monterrey, qui se veut un homme blanc de peau, mais enraciné dans la culture africaine. Son nom, qui est une fusion d'éléments provenant des cultures africaines et européennes, Kofi Honoré Akakpo de Monterrey, est non seulement la preuve d'un métissage culturel, mais le souhait de l'auteur de revendiquer une appartenance à l'Afrique et le droit de parler en son nom. Nous allons lire cet extrait de Kofi Honoré Akakpo de Monterrey. Moi, Kofi Honoré Akakpo de Monterrey, il faut que je dise. Il faut que je dise et que je vous prévienne avant. Mon nom n'existe pas. C'est un nom d'emprunt, à la fois noir ou blanc, pour ne pas raconter ma couleur de peau, celle qui me trahit déjà. Finalement, le choix que fait Lambert de s'allier à l'Afrique en prenant part à sa souffrance détermine sa légitimité à écrire sur les problèmes africains en empruntant à sa culture. L'auteur de Requiem pour un smartphone démontre tant par son acte d'écriture que par ses conduites en tant qu'écrivain et en tant que personne civile, son engagement pour le continent confronté aux velléités néocoloniales dont l'expression la plus
parlante se trouve aujourd'hui dans l'exploitation des minéraux rares afin d'alimenter les multinationales œuvrant dans la production des innovations relatives au développement technologique. Que l'on présente au départ Emmanuel Lambert comme un auteur français, ce qui n'est pas faux. Lambert ne demeure pas moins un auteur africain par ce geste qui relève de l'humanitaire. Sa légitimité est donc attestée dans le sens qu'il opte pour une appropriation, je souligne, constructive, et je vous remercie.